Ce matin, dans la chronique de l'École secondaire des Grandes Maries, on vous présente le service d'orientation. Et pour nous en parler, on a bien sûr une conseillère en orientation, Madame Anne Girard. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoutez, on va débuter. J'aimerais qu'on se mette un peu à jour. Je veux savoir où est-ce qu'on en est rendu dans les écoles, parce que là, j'ai cru comprendre qu'en classe, il n'y avait plus ce qu'on appelait avant le choix de carrière. Comment ça fonctionne maintenant dans les écoles? Qu'est-ce qu'il y a en place pour les services d'orientation? Pour supporter les jeunes au niveau de l'orientation, bien, c'est sûr que maintenant, il n'y a plus de choix de carrière parce que avec le ministère de l'Éducation, ils ont décidé d'instaurer l'approche orientante qu'on appelle, donc de travailler l'orientation à travers l'ensemble des matières là, du secondaire 1 secondaire 5. Je vous dirais que tel quel, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. On essaie d'aller faire des activités en classe, mais maintenant, il y a quand même, nous, à l'École secondaire des Grandes Maries, il y a un cours obligatoire qui s'appelle le PPO, Projet personnel d'orientation, pour tous les élèves de secondaire 3. Donc, l'objectif, c'est pas de faire un choix de carrière, mais vraiment d'apprendre à trouver l'information, apprendre à se connaître, à commencer à faire des petits choix pour être en mesure de faire son choix là, en secondaire 5. Mais sinon, en secondaire 4 et 5, même s'il n'y a plus de choix de carrière, moi, j'ai des collègues enseignantes qui sont très gentils, qui m'ouvrent la porte, puis on fait des activités d'orientation là, sur différents sujets à l'intérieur des classes maintenant. Là. Fait qu'on a quand même un personnel qui s'est retroussé les manches, puis qui s'assure que le jeune termine son secondaire quand même avec une base, en sachant par où se diriger. Et quand on parle du PPO, est-ce que c'est un service qui est propre à l'École secondaire des Grandes Maries ou c'est établi dans le réseau scolaire régional, même provincial? Bien, en fait, c'est un cours qui a été élaboré par le ministère de l'Éducation, mais ce qui est différent, puis ce qui est unique à Grande-Marie, c'est que nous, on l'offre de façon obligatoire à nos groupes de secondaire 3. Dans les autres écoles, il n'est pas obligatoire. Donc, des fois, il est en option. Des fois, ils se donnent à un groupe, deux groupes, tandis que nous, on a décidé de l'offrir à tous nos élèves de secondaire 3 parce qu'ils ont des choix importants à faire pour les choix de cours de secondaire 4 au niveau des maths et des sciences. Fait que le choix de carrière est encore là, mais transformé. C'est plus ce qu'on a connu par le passé. Non. Ça a changé de forme. Et il y a toujours quand même autour de ça le service d'orientation. Ça qui a toujours existé, qui a toujours été en place dans les écoles, je crois, avec des conseillers, des conseillères. Oui. Comment ça fonctionne à l'École secondaire des Grandes Maries, le service d'orientation? En fait, on est 3 conseillers d'orientation. Donc, moi, je suis là 5 jours. J'ai 2 collègues qui sont là à temps partiel. On s'est divisé un peu la clientèle, mais en fait, les jeunes qui souhaitent nous rencontrer, c'est sûr qu'on va souvent dans les classes, on essaie de créer des liens avec les élèves dans un premier temps, mais ils peuvent demander des rendez-vous en consultation individuelle. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les reçoit dans notre bureau, donc de façon confidentielle. Et là, on va discuter avec eux. On va, surtout au niveau, là, je vous dirais, de la communication, de voir leurs besoins en termes d'orientation. C'est où ils en sont rendus dans leur réflexion, puis qu'est-ce qu'on doit travailler pour les amener à atteindre l'objectif souvent, nous, c'est d'avoir un projet après le secondaire. Donc, on va évaluer est-ce que c'est la connaissance de soi, est-ce qu'il se connaît bien, est-ce que c'est un manque d'information scolaire, est-ce qu'il y a besoin d'aller explorer différents métiers, différentes formations. Des fois, aussi, c'est au niveau des habiletés décisionnelles. Il y en a qui ont de la misère, de façon générale, à prendre des décisions. Donc, on va essayer d'évaluer, là, c'est où que ça accroche un petit peu. Puis à ce moment-là, on se fait un plan d'action avec l'élève. Puis on peut le rencontrer, là. Il n'y a pas de limite au niveau des rencontres, mais je vous dirais qu'en règle générale, là, ça peut aller de 2 à 4 rencontres là, en individuel avec un jeune. OK, puis encore là, c'est du cas par cas, ça peut être plus. Des fois, c'est une rencontre. Le suivi pourrait être plus long. Oui, il y en a qu'on va suivre plus longtemps selon les besoins. Il y en a qui ont besoin d'être plus accompagnés. Fait qu'on va toujours évaluer selon le besoin du jeune. Ouais. Et ça, on parle du jeune. J'imagine qu'on vise plus les finissants, secondaire 4, secondaire 5, ou ça s'adresse à tous les jeunes de l'école? Bien, ça s'adresse à tous les jeunes de l'école, mais c'est sûr qu'au deuxième cycle, secondaire 3, 4, 5, nos élèves aussi là, qui sont dans les parcours comme la formation métier semi-spécialisée, le prédep, on va s'adresser plus à nos finissants. Mais secondaire 1 et 2, on va y aller plus avec des activités, là, idéalement des activités de groupe. Mais la majorité de la clientèle qu'on voit en individuel, c'est vraiment là, les finissants, secondaire 4, secondaire 5, justement les jeunes du FMS et les jeunes du prédep. Puis de cette clientèle-là, il y a sûrement des craintes qui ressortent, des éléments qu'on revoit souvent, qui peuvent peut-être même empêcher d'aller consulter le service d'orientation. C'est quoi justement ces peurs-là qu'on revoit le plus souvent? En fait, chez les jeunes, la plus grande peur des jeunes quand ils viennent nous voir ou qui ne viennent pas nous voir, c'est toujours la peur de se tromper. C'est normal, c'est un gros choix qu'ils doivent faire, puis c'est toujours ce qu'ils vont me dire.
mais si je me trompe, qu'est-ce qui va arriver? Puis d'un coup, que ma formation, je la fais durer trop longtemps, mes parents ne seront pas contents, ça va coûter de l'argent, je vais perdre. C'est vraiment la peur de faire le mauvais choix. C'est comme s'ils faisaient un choix, puis après ça, là, ils ne pouvaient plus revenir en arrière, puis tout était fini. Ils vivent beaucoup d'anxiété par rapport à ce choix-là, puis des fois, on ne le soupçonne pas trop, là, même chez les parents, mais c'est vraiment un choix qui génère beaucoup d'anxiété chez les jeunes. Oui. Donc, c'est ce qui est le plus courant. C'est vraiment... Oui, c'est vraiment, là, je vous dirais qu'à 90 ils vont me dire « j'ai vraiment peur de me tromper ». Et pourtant, c'est changer de programme, changer de choix de carrière, ça se fait quand même, quand on est jeune, ça se fait facilement, rendu un peu plus avancé dans notre histoire. Pour un finissant, c'est comme un jeune de secondaire 5, c'est comme la fin du monde. Là. Si je me trompe, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Ouais. Et je me souviens, il y avait beaucoup de pression autour de ça. On quitte on quitte le secondaire avec justement c'est une période difficile. On a l'impression qu'il faut choisir là, qu'on ne pourra pas revenir. Et je comprends un peu cette crainte-là, mais il ne faut pas l'avoir. On peut changer de carrière facilement. Donc, on invite les jeunes à ne pas hésiter à aller vous consulter. J'imagine, c'est ça que parfois, il y en a qui sont un peu plus hésitants aussi à y aller. Qu'est-ce qui peut faire qu'un jeune va justement repousser, là? Osera pas aller consulter les services en orientation? Est-ce qu'il y a des mythes? Ben oui, ben c'est sûr qu'il y a des mythes. Dans le fond, on veut faire un choix pour la vie, mais l'autre, un grand mythe par rapport aux conseillers d'orientation, c'est souvent je connais quelqu'un qui est allé, puis ça n'a rien donné, il n'a pas choisi, il n'a pas fait le bon choix. C'est sûr que nous, on accompagne les gens dans leur réflexion. On essaye autant que possible de les amener à faire un bon choix, mais il y a toujours un risque que ça ne soit pas le bon choix. Il y a toujours un risque que ça ne soit pas la bonne chose. Donc, c'est souvent ça qu'ils vont dire, bien, ça ne donnera rien de toute façon, ou je ne ferai pas le bon choix, ou je connais quelqu'un qui est allé, ou mes parents sont allés, puis ils m'ont dit que ça n'avait rien donné. Fait que nous, on accompagne au moment où la personne elle est rendue dans sa vie, dans sa réflexion, mais après ça, il continue, le chemin continue. Donc, nous, on fait le bout, puis après ça, on passe le relais à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Puis les jeunes restent maîtres aussi de ce parcours-là. Voilà. Ils peuvent se faire montrer le chemin, mais ils vont faire ce qu'ils veulent après. Et voilà. Donc, on s'approprie toujours ces choses-là. Et on avait aussi avant les journées carrières pour nous aider là, à s'assurer qu'on a fait le bon choix. Est-ce que c'est encore offert, ces journées carrières-là? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Oui, c'est encore offert. En fait, il y a plusieurs activités qu'on offre aux élèves, entre autres en secondaire 3, par le cours de PPO. Il y a encore la journée carrière qui est existante. Donc, le jeune va aller passer une journée là, dans un milieu de travail. L'objectif, c'est pas de choisir encore là sa carrière, c'est vraiment d'aller explorer comment ça se passe sur le monde du travail, d'aller voir vraiment comment ça se passe dans le milieu. Ensuite, à toutes les années, maintenant, il y a un événement aussi qui est régional, l'événement Zigzag qui se passe à l'UQAC, où toutes les formations de la région, que ce soit les DEP, Cégep, université, sont présents par des kiosques, représentent chacun des programmes. Donc, les élèves, ils vont faire la visite en secondaire 3, ils retournent en secondaire 4, ils retournent en secondaire 5. Moi, je dis toujours, on a des lunettes différentes à chaque année selon nos besoins. Et en secondaire 5, ils font une journée d'information au Cégep de Chicoutimi sur tous les programmes qui s'offrent. Là, c'est à travers la province. Et ils ont la possibilité aussi en secondaire 5 d'aller faire des activités qu'on appelle étudiants d'un jour, donc d'aller passer une journée dans un programme de notre choix, que ce soit en formation professionnelle ou dans les programmes collégiaux. Donc, ça permet vraiment d'aller tester si on aime ou si on n'aime pas un programme, d'aller sentir, d'aller voir. Donc, ils passent une journée, puis ils assistent à des cours. Là. Ils ont un parrain, une marraine, puis ils assistent vraiment une journée de cours dans un programme donné. Là. Il y a vraiment un bel encadrement autour de ça. Il y a toutes sortes d'outils qui sont mis en place pour aider le jeune à prendre la bonne décision, la décision la plus éclairée, disons, parce qu'il peut changer de décision en parcours. Et c'est quoi les étapes? Le jeune qui veut venir profiter du service, qu'est-ce qu'il doit préparer? Puis ça va être quoi les étapes qu'il va rencontrer? Bien, en fait, je vous dirais la plus grande étape, c'est de venir prendre son rendez-vous, de venir nous rencontrer. Puis là, bien, c'est intéressant parce qu'on a déménagé récemment nos bureaux dans l'école. On est maintenant au premier étage, donc on est plus accessible aux élèves. Une fois qu'il a pris son rendez-vous, c'est sûr qu'il faut qu'il fasse la démarche de dire, bien, moi, je veux un rendez-vous. Si on ne le sait pas, on ne peut pas les rencontrer. Puis, bien, au niveau de la préparation, c'est nous, on va les questionner dans un premier temps. C'est sûr qu'après ça, une fois que la démarche est enclenchée, là, ils auront des devoirs à faire, souvent des petits questionnaires à remplir, des lectures à faire, aller voir des vidéos sur Internet. On peut faire parfois passer aussi des tests psychométriques là, plus poussés au niveau des intérêts et de la personnalité, mais c'est plus, je dirais, quand la démarche est enclenchée. Là. Sinon, ils ont juste à venir être à l'aise. Nous, on va les questionner puis on va essayer de voir avec eux c'est quoi leurs besoins. Là.
Et là, peu importe les jeunes, principalement deuxième cycle, mais peu importe, Peu importe. on peut venir voir dès le secondaire 1 pour essayer de se diriger. On peut essayer dès le secondaire 1, mais c'est sûr que c'est jeune un petit peu, là, secondaire 1. Oui, c'est moins courant, mais on les reçoit quand même. Quand on a des demandes, on ne dit jamais non. Et pour ce qui est, est-ce que dans un service d'orientation comme ça, un jeune qui veut aller sur le marché du travail, pour financer ses études, des trucs comme ça, est-ce que vous encadrez aussi dans la conception d'un curriculum vitae, par exemple, une lettre de présentation, des choses comme ça où on y va vraiment dans un choix, dans un parcours scolaire? C'est sûr que moi, au niveau du secondaire 4 et 5, là, plus la voie régulière, j'ai pas nécessairement le temps là, au niveau de la rédaction des CV, la recherche d'emploi, mais à ce moment-là, on va référer. Il y a Carrefour Jeunesse Emploi ici à la baie qui offre des services, puis même un soir semaine, je crois, de 5 h à 7 h le mardi. Donc, on peut les référer à cet organisme-là. Mais je sais que dans certains autres services, comme la formation au métier semi-spécialisé, préparatoire au travail, il y a des ateliers avec ma collègue Karen là, et les enseignants où ils vont faire les entrevues, préparer l'entrevue, faire la rédaction de CV. Je sais qu'il y a certains enseignants au secondaire 4 qui l'ont fait là, avec les élèves, mais c'est sûr que nous, on ne met pas l'accent là-dessus. Là, c'est vraiment pour les études, oui, parce qu'on a beaucoup scolaire. de demandes là, à ce moment-là. Oui, je comprends ça. Puis l'équipe est limitée, donc il faut y aller avec. C'est ça, on va y aller avec les priorités. Exactement. Donc, c'est quand même très intéressant de voir où est-ce qu'on en est rendu avec le service d'orientation. Je pense que malgré le fait que ça a été retiré des cours, ça n'a pas été mis de côté quand même. Non. On voit qu'il y a eu beaucoup de développement, il y a beaucoup de beaux outils qui se sont créés autour de ça. Vraiment, on invite les jeunes à ne pas hésiter d'aller vous consulter. Oui. Peu importe ce que les autres, ce que le grand frère ou les parents ou un autre a dit, c'est on y va. On n'a rien à perdre après tout. C'est un service qui est confidentiel, donc nous, on ne peut pas faire le tour, comme je leur dis, de l'école, d'appeler les parents, d'aller le dire aux amis ce qu'ils ont à nous dire. Donc, Puis ça peut juste nous aider à prendre une décision plus éclairée, mieux mesurée. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. On invite les jeunes à aller vous voir, puis moi, je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi.